On est au Computex, on est chez Antec, on commence avec ce boîtier qui s'appelle donc le Constellation, qui est un boîtier micro ATX et la référence précise c'est Constellation 540 parce qu'on va pouvoir avoir 5 slots d'extension et qu'on peut mettre des cartes graphiques en RTX 4000 dont la RTX 4090. Alors on est sur un boîtier Ultra Airflow avec la partie avant qui est intégralement en mèche. La partie supérieure qui est aussi intégralement en mèche, avec le panneau de contrôle, Power On, entrée-sortie audio, USB 3.0, Type C, Reset. Et sur le côté, on va avoir un panneau en verre trempé. On remarque sur le côté droit un petit afficheur LCD pour la température CPU, la température GPU. Ça se branche en USB et ça fonctionne avec le logiciel de la marque. Ensuite, à l'intérieur, on est sur une installation qui va se faire avec l'alimentation à l'avant. On pourra monter ou descendre l'alimentation selon l'installation. Dans la partie haute, on pourra mettre 2 fois 140 mm ou 3 fois 120 mm, donc du water cooling en 360 mm. Et dans la partie basse, on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm, toujours possible en water cooling, ça dépendra de l'épaisseur de votre carte graphique. Sur le dessus, ça se démonte aussi. En fait, tout le boîtier se démonte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et au niveau du stockage, ça se passera tout simplement à l'arrière avec différents brackets qui seront disponibles ici et là. On ne sera pas sur un boîtier stockage, on est vraiment sur un boîtier micro ATX qui pourra accueillir une grosse carte graphique avec du bon airflow. Au niveau du tarif, on sera à 99 € avec un seul ventilateur et l'affichage LCD ne sera pas en option. On continue avec les alimentations. Alimentation, il va y avoir un seul modèle, c'est la Neo Eco Gold Modular ATX 3.0. On passe donc en ATX 3.0 avec du Gen 5 pour le connecteur PCI Express. On sera en 80 plus Gold. On va avoir du 850 watts, du 1000 watts, du 1300 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les boîtiers font 140 mm de profondeur. Donc par exemple, dans le boîtier qu'on vient de découvrir, qui était en micro ATX, c'est une vraie importance puisque ça permet d'avoir une carte qui va assez peu descendre, une alimentation qui va assez peu descendre à l'intérieur du boîtier. On enchaîne avec quelques petits accessoires, mais ça va nous intéresser un petit peu moins. On va avoir des card holders classiques, des card holders RGB, des card holders verticaux, toute une panoplie de câbles gainés. Et on va aussi voir arriver des brackets PCI Express pour mettre la carte graphique à 90 degrés. On va en avoir deux modèles, un très costaud et un peu plus classique. Donc un qui va se destiner aux grosses cartes graphiques et un aux cartes graphiques en plus petite taille. On parle maintenant ventilateur. Donc, ventilateur, on va surtout focuser sur les Neo Prism T3. Donc, il faut savoir qu'on est sur les ventilateurs qui font 30 cm d'épaisseur. C'est les ventilateurs, 30 mm d'épaisseur. Ce sont les ventilateurs Storm. Donc, on a des pales qui sont plus grandes et en fait, on va gagner 25% de pales à peu près, ce qui va permettre d'avoir de l'air brassé en plus, tout simplement, puisqu'on a plus de profondeur. Le ventilateur va pouvoir brasser plus d'air, donc techniquement, on peut le faire tourner moins vite pour un volume d'air similaire. Donc, on est tout l'inverse du ventilateur en slim. Le Storm va aussi arriver en 140 mm. Et autre ventilateur qui pourrait être intéressant pour certains qui va arriver, c'est le Tranquil Reverse. En fait, si vous regardez, les pales sont inversées et ça permettra en fait d'avoir un ventilateur qui va aller aspirer ou expulser l'air. Alors là, franchement, je suis plus capable de savoir. Mais par exemple, vous les mettez à l'avant de votre boîtier et ça va aspirer l'air sans voir les pales. On va mettre le moteur de l'autre côté, tout simplement. Je crois que pour Antec, c'était tout ce qu'on avait à voir. Rendez-vous très prochainement sur corodland.com pour toutes nos vidéos durant ce Computex.